L'affaire de Denton. Le mercredi 28 avril 2021, la police de Denton, au Texas, a été appelée pour une dispute familiale. L'appelant a rapporté avoir vu un homme forcer physiquement une femme qui semblait couverte de sang à entrer dans un véhicule. Les agents se sont alors rendus sur place et ont découvert la femme dans le véhicule et ont déterminé qu'elle avait reçu plusieurs balles. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Pendant ce temps, des témoins ont rapporté avoir vu l'homme fuir la scène de crime et les policiers de Denton ont donc fouillé la zone. Ils ont parlé à un résident voisin qui avait rencontré le suspect selon le communiqué de presse. Ignorant alors qu'il était impliqué dans une fusillade, le résident avait pris des dispositions pour que le suspect se rende à Dallas via l'application Uber, le pensant être en détresse. Le chef adjoint de la police, Frank Paget, a déclaré: le citoyen, il a juste essayé d'aider quelqu'un qu'il pensait avoir besoin d'aide et ne se rendait pas compte de ce qu'il se passait. Il ajoute également: le chauffeur Uber n'a jamais su que quelque chose n'allait pas du tout et n'a pas été blessé. La police a pu donc suivre l'itinéraire du suspect en temps réel grâce à l'application Uber et a décidé de contacter la police de Dallas. Une fois que l'Uber a atteint la destination, la police de Dallas est alors rapidement intervenue pour placer le suspect en garde à vue, puis l'a ramené à Denton. En parallèle, les enquêteurs ont appris que la victime était décédée des suites de ses blessures. Le bureau du médecin légiste du comté de Tarrant l'a identifiée comme étant Cassidy, 19 ans. Elle n'est autre que la petite amie du suspect. Elle était enceinte au moment des faits. Bonilla avait déjà été arrêtée pour vol qualifié et violence, mais la police a déclaré qu'elle n'avait jamais aucune trace de dispute familiale entre les deux. Les enquêteurs ont obtenu un mandat d'arrêt pour meurtre contre Bonilla et en attendant son procès, il reste en prison avec une caution fixée à 500 000 $. La police dit que l'on ne sait toujours pas si Bonilla a initialement tiré sur Cassidy dans la voiture ou dans leur appartement à quelques kilomètres de là. Entre-temps, sa famille, en apprenant la nouvelle, malheureusement s'est rendue à l'hôpital auprès de Cassidy, mais il était déjà trop tard. Ils ont donc appris le décès de leur fille. Une veillée a été organisée par les parents en l'honneur de leur fille. La police de Denton, dans un communiqué de presse mercredi soir, a déclaré: nous sommes reconnaissants envers nos agents d'avoir agi rapidement dans cette situation et d'avoir pu suivre le suspect, même après avoir quitté les limites de la ville. De plus, nous sommes reconnaissants pour nos partenariats avec la communauté et avec Dallas Police District qui a directement contribué à cette arrestation. Nos pensées vont à la famille de la victime. Concernant l'accusé, on n'a pas d'éléments complémentaires parce qu'il est toujours dans l'attente de son procès. Il n'a donc pas encore été jugé, mais au vu des faits et surtout des témoignages apportés, il risque de prendre la peine capitale.